Un silence, une route, une file de voitures qui n'avancent plus. Les moteurs tournent encore, mais les conducteurs commencent à s'impatienter. Certains sortent de leur voiture, d'autres regardent leur téléphone. Au bout de la file, une station-service. Un panneau est affiché. Plus de carburant. Un livreur secoue la tête. Une mère de famille regarde sa jauge d'essence tomber dangereusement vers le rouge. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de là, dans une zone que la plupart des gens ne sauraient même pas placer sur une carte, des pétroliers géants ralentissent, des drones survolent la mer, des navires militaires apparaissent à l'horizon, des radars s'allument, des missiles sont prêts. Ce lieu, c'est le détroit d'Ormuz, un passage maritime étroit, presque banal à première vue, mais en réalité, c'est l'un des endroits les plus stratégiques de toute la planète. Et ce qui s'y joue aujourd'hui pourrait provoquer une onde de choc économique mondiale, une crise énergétique, une crise politique, peut-être même une crise internationale majeure. Parce que parfois, les grandes crises ne commencent pas par une explosion. Elles commencent par un simple blocage, un passage qui se ferme, un flux qui s'arrête. Et soudain, tout le système se grippe. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le détroit d'Ormuz n'est pas un simple passage maritime. C'est le point de passage énergétique le plus important de la planète. Imagine une autoroute gigantesque par laquelle transiteraient les camions transportant l'énergie du monde entier. Maintenant, imagine que cette autoroute se rétrécisse soudain, qu'elle devienne un simple couloir, et que tous les camions du monde soient obligés d'y passer. C'est exactement ce qu'est le détroit d'Ormuz. Chaque jour, des dizaines de pétroliers gigantesques traversent ce passage. Des navires longs de plusieurs centaines de mètres, des monstres d'acier transportant des millions de barils de pétrole. Et ces navires viennent principalement de quelques pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar. Tous ces pays exportent leur pétrole vers l'Asie, vers l'Europe, vers l'Amérique. Et presque tout ce pétrole passe par un seul endroit, Ormuz. Ce détroit mesure à peine quelques dizaines de kilomètres de large. À certains endroits, les voies de navigation sont encore plus étroites. Autrement dit, une zone minuscule sur la carte, mais une zone dont dépend une grande partie de l'énergie mondiale. Environ 1/5 du pétrole mondial transite par ce passage. Ce chiffre est vertigineux. Imagine que 20% de l'électricité mondiale passe par un seul câble. Imagine que 20% de la nourriture mondiale passe par une seule route. C'est ce niveau de dépendance. Et quand un système dépend autant d'un seul point, il devient fragile, extrêmement fragile. Et c'est précisément cette fragilité que certains pays pourraient exploiter. Depuis plusieurs années, la région du Golfe est une zone sous haute tension. Mais ces derniers temps, les signaux d'alerte se multiplient. Navires militaires, surveillance accrue, exercices militaires, menaces politiques. Et au cœur de cette tension, un acteur majeur, l'Iran. L'Iran possède une position géographique extrêmement stratégique. Ses côtes bordent directement le détroit d'Ormuz. Cela signifie qu'en cas de crise, il pourrait perturber le trafic maritime. Et ce n'est pas une simple hypothèse théorique. Dans le passé, l'Iran a déjà évoqué la possibilité de bloquer le détroit. Par exemple en cas de sanctions économiques trop fortes, ou en cas de confrontation militaire avec les États-Unis. Mais comment bloquer un détroit maritime? Il existe plusieurs moyens. Des mines marines, des missiles côtiers, des attaques de drones, ou simplement des manœuvres militaires destinées à rendre la navigation trop dangereuse. Dans un tel contexte, les compagnies maritimes pourraient décider de suspendre leur trajet. Les assurances pourraient exploser. Et les navires pourraient choisir de ne plus passer. Même sans blocage officiel, le résultat serait le même. Le flux de pétrole diminuerait et les marchés réagiraient immédiatement. Parce que les marchés pétroliers ont une particularité. Ils paniquent très vite. Lorsque le pétrole augmente, tout augmente. C'est une réalité économique que beaucoup de gens oublient. Le pétrole ne sert pas uniquement à faire rouler les voitures. Il sert à transporter les marchandises, à fabriquer certains matériaux, à produire de nombreux produits industriels. C'est l'une des bases du système économique mondial.
Donc lorsque le prix du pétrole grimpe, l'impact se propage, comme une série de dominos. Le transport devient plus cher, les entreprises augmentent leurs prix, les consommateurs payent plus, et l'inflation s'accélère. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Les crises pétrolières ont souvent déclenché des périodes de turbulences économiques. Et le détroit d'Ormuz est justement l'un des endroits capables de provoquer ce type de choc. Si le trafic pétrolier est perturbé, les marchés réagiront immédiatement. Les traders anticiperont une pénurie, les prix grimperont, et en quelques jours seulement, des conséquences pourraient se faire sentir dans le monde entier. À la pompe, dans les transports, dans les factures, dans le coût de la vie. Et c'est là que la géopolitique rencontre le quotidien. Mais derrière cette crise potentielle, il y a un jeu beaucoup plus vaste, un jeu stratégique, une partie d'échec mondial. Les États-Unis possèdent une présence militaire importante dans la région. Ils surveillent le détroit, ils protègent les routes maritimes. Parce que la stabilité énergétique mondiale est un enjeu stratégique majeur. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. La Chine dépend fortement du pétrole du Golfe. Une grande partie de son énergie passe par Ormuz. Une perturbation du détroit aurait donc un impact direct sur l'économie chinoise. L'Europe également. Et même certains pays asiatiques comme le Japon ou la Corée du Sud. Autrement dit, Ormuz est une pièce centrale du puzzle énergétique mondial. Et lorsque plusieurs grandes puissances dépendent d'un même point stratégique, la situation devient explosive. Parce que chacun veut sécuriser ses intérêts, chacun veut protéger son accès à l'énergie, et chacun surveille les mouvements des autres. Dans ce genre de situation, une simple étincelle peut suffire. Les crises géopolitiques ont souvent un point commun. Elles semblent improbables, jusqu'au moment où elles se produisent. Pendant longtemps, le détroit d'Ormuz a été considéré comme un risque potentiel, un scénario théorique. Mais dans un monde où les tensions internationales augmentent, les scénarios théoriques peuvent devenir réels. Si le trafic venait à être perturbé, les marchés pourraient réagir violemment. Les gouvernements seraient obligés d'intervenir. Des navires militaires pourraient être déployés. Et la crise pourrait s'étendre. Ce type de situation est particulièrement dangereux, parce qu'il est difficile de contrôler l'escalade. Chaque décision entraîne une réaction. Chaque mouvement provoque un contre-mouvement. Et parfois, les événements dépassent les intentions initiales. Alors, que faut-il vraiment comprendre de tout ça? À première vue, le détroit d'Ormuz peut sembler loin. Très loin. Un simple passage maritime, perdu entre deux rives du Moyen-Orient. Un endroit que la plupart des gens ne sauraient même pas situer sur une carte. Et pourtant, c'est peut-être l'un des endroits les plus importants de toute la planète. Parce que dans ce monde moderne, hyperconnecté, interdépendant, tout repose sur des équilibres invisibles. Des flux, des routes, des passages. Et lorsque l'un de ces passages est menacé, ce n'est pas juste une région qui est en danger. C'est un système entier. Un système global. Un système dont nous faisons tous partie. Parce que le pétrole, ce n'est pas seulement une ressource. C'est le carburant de notre quotidien. C'est ce qui permet aux camions de rouler. Aux avions de décoller. Aux marchandises d'arriver. Aux économies de fonctionner. C'est ce qui maintient en mouvement une grande partie du monde moderne. Et lorsque ce flux est perturbé, les conséquences ne sont jamais locales. Elles sont globales. Progressives. Silencieuses au début. Puis soudain, elles deviennent visibles. Très visibles. À la pompe. Dans les prix. Dans les tensions économiques. Dans les décisions politiques. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas simplement une crise régionale. C'est une démonstration. Une démonstration de puissance. Une démonstration de vulnérabilité. Une démonstration de dépendance. Car le détroit d'Ormuz révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, le monde n'est pas aussi stable qu'il en a l'air. Il tient sur des équilibres fragiles. Très fragiles. Un détroit. Une route maritime. Un point de passage. Et tout peut basculer. Mais ce qui rend la situation encore plus complexe,
C'est que personne ne contrôle totalement le jeu. Les États-Unis veulent sécuriser les routes énergétiques. L'Iran veut montrer qu'il possède un levier stratégique puissant. La Chine dépend de ce pétrole pour alimenter son économie. La Russie observe et ajuste ses intérêts. Chaque acteur avance ses pions. Chacun protège ses intérêts. Chacun teste les limites. Et dans ce type de configuration, le danger ne vient pas toujours d'une attaque. Il vient parfois d'un calcul. D'une erreur. D'un mauvais timing. Parce que dans une zone aussi tendue, il suffit d'un incident. Un drone mal interprété. Un navire approché de trop près. Un tir mal évalué. Et soudain, l'escalade commence. Et une fois lancée, elle est extrêmement difficile à arrêter. C'est exactement ce qui rend le détroit d'Ormuz si dangereux. Ce n'est pas seulement ce qui s'y passe. C'est ce qui pourrait s'y passer. À tout moment. Sans prévenir. Et c'est pour cela que les marchés surveillent. Que les gouvernements anticipent. Que les armées se préparent. Parce qu'ils savent. Ils savent que dans ce type de situation, le pire n'est jamais impossible. Alors la vraie question n'est pas simplement, le détroit d'Ormuz va-t-il être bloqué? La vraie question est, sommes-nous prêts, si cela arrive? Parce que si cela arrive, les conséquences ne seront pas abstraites. Elles seront concrètes. Directes. Elles toucheront les prix. Les entreprises. Les économies. Et surtout, les populations. Et c'est là que la géopolitique cesse d'être un sujet lointain. Elle devient réelle. Elle devient quotidienne. Elle devient personnelle. Parce que derrière les grandes stratégies, les tensions internationales et les décisions politiques, il y a toujours une réalité simple. Chaque mouvement sur la scène mondiale finit, tôt ou tard, par avoir un impact sur nos vies. Et c'est précisément pour cela qu'il est essentiel de comprendre ce qui se joue. De regarder au-delà des titres. Au-delà des déclarations. Au-delà des apparences. Parce que dans ce monde complexe, rien n'est jamais totalement visible. Les vraies stratégies se jouent souvent dans l'ombre. Dans les équilibres. Dans les rapports de force. Dans les décisions qui ne font pas toujours la une, mais qui changent tout. Et si tu veux comprendre le monde dans lequel tu vis, il faut apprendre à observer ces mouvements. À les décrypter. À les anticiper. Parce qu'au fond, tout cela ressemble à une immense partie. Une partie où chaque acteur avance ses pièces. Une partie où chaque décision compte. Une partie où les conséquences peuvent être immenses. Et pour ne pas subir cette partie, il faut apprendre à la comprendre. Le monde est un échiquier. À nous d'en comprendre les coups.